Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube à nouveau. Je suis très heureuse de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Et bien là, aujourd'hui, je vous fais des épinards. Et là, je suis en train de préparer mon poisson dans lequel je vais mettre dans des épinards. Donc, je déverse de l'eau bien bouillante dans le poisson pour pouvoir le désosser après et pouvoir l'émietter au fait. C'est ce que j'ai fait là. Et après cela, je vais commencer ma cuisson. Et donc, pour ma cuisson, je chauffe d'abord de l'huile. Et pendant que je chauffe de l'huile, je me mets à trier au fait le poisson déjà émietté et désossé. Je trie pour enlever tous les arrêts qui auraient pu rester au fait. C'est très très important de veiller à ça parce que c'est très très dangereux les arêtes, surtout pour les enfants. Donc je prends vraiment mon temps de vérifier autant que possible à chaque fois. Je vérifie. Donc pour préparer mon poisson, j'avais enlevé la tête, j'ai enlevé les arrêts du milieu et j'ai émietté au fait. Et c'est à partir de là, après cela, que je me suis mis justement à vérifier s'il n'y a pas d'autres arêtes qui sont restées et je n'arrête pas d'en trouver. Donc, il y en avait quand même beaucoup. Je vois que mon huile a assez chauffé. Je vais quand même baisser un peu la chaleur pour éviter que mes oignons puissent brûler, pour éviter cela. Donc, je fais frire, je laisse frire mes oignons. Je rajoute un peu de ciboulette. Si vous en avez des frais, c'est parfait. Les oignons jaunes, c'est parfait. C'est très bon. Mais moi, comme j'en avais pas, j'ai pris quand même les ciboulettes séchées. Bah, c'est pas mal non plus. Ça donne toujours un bon, assez succulent. Donc voilà, je mélange bien. Et après, là, je vais rajouter les miettes de poisson et je vérifie à nouveau encore. Donc, j'appuie dessus pour sentir s'il n'y a pas des tout petits arrêts qui restent parce que c'est ça qui est encore plus dangereux. Ça risque de rester dans la gorge et c'est très, très dangereux. Je vais épicer avec un peu de bouillon de poule, puis continuer à mélanger. Donc, je suis en train de frire justement pour se donner ce petit goût-là de poisson frit. Vous voyez, c'est très très différent de mettre le poisson à la fin. Quand on met le poisson à la fin, ça n'a pas le même goût au fait. Quand on met le poisson au début, qu'on le frit à l'huile comme ça a ce petit goût croustillant, c'est juste très très bon. Et voilà, c'est toute la différence de la recette justement de passer par le poisson au début. Donc, quand je vois que mon poisson est en train de frire, le truc, ce n'est pas vraiment de le frire pour le sécher et tout ça. Non, le truc, c'est juste de le dorer un peu à l'huile pour qu'il puisse bien s'épicer. Et après, là, vous commencez à mélanger justement vos épinards. Vous mélangez les épinards, vous allez voir que je ne rajouterai même pas une seule goutte d'eau dès le début de ma recette jusqu'à la fin. Le tout est de jouer avec le feu, au fait, à feu doux. Cela permettra justement que vos légumes puissent ressortir tout son jus et vous n'aurez pas du tout, alors du tout, besoin d'eau pour la cuisson de vos légumes. Mais vous allez avoir des légumes bien tendres et c'est juste magnifique. Donc je mélange jusqu'à ce que vous allez voir que plus je mélange, plus les épinards sont en train de fondre au fait. Voilà, donc c'est en train de s'attendrir et la quantité diminue dans la marmite. C'était tout plein, mais plus je remue, plus voilà, ça, la quantité diminue et je continue mon mélange jusqu'à ce que tout sera bien mélangé. Je commence à rajouter les autres légumes là. Je suis en train de rajouter courgettes et concombre. Je vais rajouter courgettes, concombre. J'ai aussi des aubergines. Ce sont des aubergines que j'ai mis. Là, j'ai mis courgettes et aubergines en premier. Je remue. Je dis bien, bien. Et puis après, je rajoute maintenant à ce stade-ci concombre et tomates. Donc, voilà. Je remue bien. Je remue bien. Je mélange jusqu'à ce que je vois que, bon, voilà. C'est assez bien mélangé. Je rajoute encore un peu de bouillon de poule parce que j'ai rajouté des légumes pour permettre que ça soit assez épicé. Et bien sûr, vous voyez ce que ça donne. Donc, j'ai assez bien mélangé. Maintenant, je vais juste couvrir ma marmite et laisser justement mes légumes cuire. Donc, je n'ai rajouté même pas une seule goutte d'eau. Les légumes suffisent. Oignons, ail, courgettes, aubergines, concombres. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Tomates. Et puis, je couvre tranquillement à feu doux et j'attends. Vraiment, c'est ça la clé même de la réussite, de la recette pour
que vous puissiez avoir vraiment des épinards bien tendres et très, très succulents. Donc là, j'ai laissé assez de temps, je pense 10 à 20 minutes à feu doux. J'ai vraiment laissé son temps, voilà, vous allez goûter, vous allez sentir, dès que vous sentez que vraiment que c'est prêt, c'est bien mou, vous voyez, ça a bien cuit et tout ça. Et là, je sais que vraiment, ma petite recette, elle est juste top et elle est prête. Et que voilà, le rendu est juste trop succulent.